Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Ce 7 décembre, c'est la journée mondiale de l'aviation civile. L'aviation civile, un facteur clé du développement économique. Quel est son rôle et où en est-on au Bénin? À suivre dans ce journal. Les volontaires jouent un rôle important dans les communautés où ils se retrouvent et participent au développement du pays. Ils étaient à l'honneur lundi dernier. Vous aurez dans cette édition le compte rendu de la célébration. Les femmes passent aussi par le sport, mais le développement du sport féminin passe d'abord par sa professionnalisation et la capacité des femmes à exprimer leur talent. Ouzero Abdoulaye, coach sportif, nous édifie. C'est un secteur en constante mutation. Il est considéré comme l'un des facteurs clés du développement économique d'un pays. L'aviation civile, célébrée ce 7 décembre dans le monde, est un moteur de la connectivité planétaire au service de l'humanité. Comment est né le secteur de l'aviation civile et quel est l'état des lieux au Bénin? Suivons cet élément de Ulvaeus Balogun. Depuis les premiers vols d'attraction, en passant par les vols commerciaux, le destin de l'aviation a changé avec la Deuxième Guerre mondiale, devenant un moyen de souveraineté pour les États qui voulaient protéger leur territoire. Ainsi, le 5 mai 1952, le premier vol commercial d'un avion de ligne à réaction a lieu entre Londres et Johannesburg, avec à son bord 36 passagers et 7 membres d'équipage. L'appareil avait couvert plus de 11 000 km en 23 heures et 23 minutes. L'aviation commerciale connaîtra alors une croissance stupéfiante. Au Bénin, l'activité du transport aérien prend forme au début des années 40, période au cours de laquelle le Bénin ratifie la Convention relative à l'aviation civile internationale. Le Bénin s'engageait alors à adopter et respecter les normes et pratiques recommandées par l'OACI, ce qui lui permet de bénéficier de financements pour l'acquisition de ses premiers appareils volants. Mais c'est en 1960, à la faveur de l'indépendance, que le transport aérien devient réalité au Bénin, notamment avec la naissance de la compagnie multinationale Air Afrique un an plus tard. Avec le soutien de la SECNA, le Bénin recevra son premier Boeing et son DC-8. Le Bénin se fera alors une place dans le ciel avec la création en 1969 de la direction de l'aéronautique civile et quelques années plus tard, la création de Air Bénin. Une flotte qui sera malheureusement liquidée en 1982 avec les problèmes économiques connus par le pays. Aujourd'hui, le Bénin travaille à s'imposer dans le transport aérien mondial avec une politique de modernisation et de construction des infrastructures aéroportuaires sous l'œil vigilant de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. Des travaux confortatifs de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaoun à sa certification aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en passant par la réhabilitation des aérodromes de l'intérieur du pays, la mise aux normes de l'aéroport de Tourou et bientôt les travaux de l'aéroport de Glodibé, le Bénin veut faire du secteur de l'aviation civile l'un des facteurs clés de son développement économique. Les volontaires béninois étaient à l'honneur le 5 décembre. C'était à l'occasion de la Journée internationale du volontariat. Les manifestations officielles ont eu lieu à la mairie d'Abomey-Calavi sous le thème « La solidarité par le volontariat », une façon de célébrer l'impact des volontaires dans leur pays et dans leur communauté. Les précisions avec Bénédicte Kposso, Charlène Kendiro et Ulvaeus Balogun. Ensemble agissons maintenant, ensemble agissons maintenant. C'est la devise retenue cette année pour célébrer le volontariat. Journée dédiée pour mettre en lumière la valeur des volontaires et leur capacité à créer des changements positifs dans le monde. Donner de son temps, de ses compétences, de ses ressources et tout simplement de son être pour que l'autre puisse se sentir bien. L'objectif de la célébration de cette année
est de sensibiliser la communauté sur le rôle déterminant du volontaire comme un levier de solidarité pour construire des communautés plus inclusives et résilientes. Depuis 40 ans, le volontariat poursuit sa marche inexorable vers un mieux-être pour tous. La gestion de projets, la croissance inclusive et le développement local sont entre autres les domaines d'intervention des volontaires. Au Bénin, les volontaires des Nations Unies interviennent depuis 1982. En cette année 2022, ils sont environ 80 déployés au sein des agences des Nations Unies et sur les projets avec le gouvernement. Ça permet de rassembler toutes les structures en fait, qui œuvrent pour le volontariat, qui œuvrent pour la solidarité et aussi sur les différents domaines d'action dans lesquels ils sont, que ce soit l'éducation, la santé ou bien l'écologie. Au-delà, le volontariat est l'un des leviers d'insertion professionnelle et de pré-employabilité des jeunes. Nous nous employons depuis que nous avons obtenu cette responsabilité à réfléchir et à travailler ensemble avec les autres acteurs, à trouver les voies et moyens pour que le volontariat puisse également être au service de l'insertion professionnelle. Je saisis l'occasion pour vous informer de la disponibilité de notre commune à vous accompagner pour la promotion du volontariat au Bénin en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable ODD. Entre inégalités croissantes et défis urgents de développement, le volontariat incite à travailler ensemble pour trouver des solutions communes. Cela pour un avenir plus vert, plus inclusif et plus durable pour tous. Il aura fallu plus de 19 siècles pour que les femmes commencent à faire leur entrée dans le monde du sport. Le sport semble aujourd'hui accessible aux femmes dans les sociétés. Au Bénin, le sport féminin est en plein essor, mais ce n'est toujours pas facile de s'occuper des dames. Ouzérou Abdoulaye est le coach des U20 dames. Il partage ici son expérience. Pas facile parce que c'était pour la première fois que je dirigeais des filles. C'est pas la même approche parce que les filles, je dirais, sont un peu plus sentimentales. Il faut les prendre avec les sentiments parce que vous pouvez crier sur un homme et 5 secondes après il oublie. Par contre, une jeune fille, vous criez sur elle devant ses copines, ça reste là pour longtemps. Donc, en fait, c'est des choses que j'ai appris à comprendre. Avec le temps, j'ai vite compris d'ailleurs. Donc, c'était la grosse difficulté en fait parce que je ne savais pas vraiment comment les prendre. Et il faut faire aussi attention parce qu'on est en sport et c'est un sport de contact. Et avec les hommes, effectivement, on peut se taper la tête, on peut se taper l'épaule. Mais avec les femmes, faire vraiment très attention parce que les images, une simple image peut être interprétée par 1000 manières une fois que c'est sorti. Parce que vous savez, il y a une différence entre une vidéo et une photo. Une vidéo, vous voyez quand même tout ce qui se fait, mais une photo avec une femme, vous tenez une femme comme ça devient un gros problème. Ça a été pour moi la plus grosse difficulté parce que j'étais obligé d'être à l'écart. Je ne peux pas faire d'erreur parce que j'avais peur de faire des erreurs. Mais sinon, globalement, je dirais que ça s'est très bien passé. En plus, les résultats n'ont pas été médiocres. Ils n'ont pas été bons non plus, parce qu'on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Mais ils ont quand même été, je dirais, encourageants et c'est déjà ça. Les dirigeants, eux, de leur côté, c'est la mission déjà qui nous assigne. Essayer de ramener le plus de femmes au sport. Avoir le plus de licenciés, que ce soit en football, en taekwondo, en handball, en basket, mais avoir des licenciés en fait. Parce que pour l'épanouissement de notre pays aussi, pour moi, le sport m'a appris quelque chose de la discipline. Et la discipline, on en a besoin partout. On ne va pas au sport pour faire du sport professionnel. Tout le monde ne peut pas être dans l'élite, c'est pas possible. Sur 1000, vous avez peut-être 10 qui vont passer. Par contre, le sport vous apprend quelque chose de la discipline. Dans la vraie vie, peu de gens au Bénin ici, ils respectent l'heure. Il faut être honnête. Par contre, le sport vous apprend. Moi, le sport m'a appris cela. Parce que tout petit, déjà, quand l'entraîneur me dit 15h, c'est 15h00. Et c'est en fait, je dirais que c'est une des choses que le sport peut apporter à ces femmes-là. Parce qu'une femme qui vient quand même à l'heure et qui est disciplinée, je pense que même dans son foyer, elle s'en sort un peu plus facilement. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Agnamboussou.
les responsables des centrales et confédérations syndicales sont mieux situés sur les marges dans lesquelles sera opérée la revalorisation salariale. Selon le président de la République, conformément aux décisions prises à la première séance tenue en avril dernier, la revalorisation sera faite par tranche de salaire. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a exposé les différentes options retenues concernant le point indiciaire, les tranches salariales et leur imputation, l'incidence sur les agents jouissant de leur retraite, ainsi que les impacts des différentes augmentations sur le budget de l'État. Il a également communiqué ce qui est envisagé en faveur des aspirants au métier d'enseignant. Ces derniers, qui jusque-là sont payés 9 mois sur 12, plaident en effet pour leur prise en charge totale au cours de l'année civile. Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement vient d'approuver le financement de 2 projets de 28,5 milliards pour le Bénin. Il s'agit de la viabilisation du site de Wedo dans le cadre de la construction de plus de 10 000 logements sociaux et économiques dans la commune d'Abomey-Calavi. Le second projet concerne une ligne de refinancement dans le cadre du programme de relance des activités des entreprises de l'UEMOA suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19 et d'un prêt subordonné, le tout pour un montant de 18,5 milliards de francs CFA. Des experts de l'unité régionale de fusion du renseignement sont en réunion à Cotonou. Ils réfléchissent sur le thème « Endiguer ensemble la menace terroriste, réponse conjointe transfrontalière ». Une occasion pour eux de trouver les moyens de mutualisation et de conjugaison des efforts des États et des organisations pour faire front commun contre la menace terroriste ambiante. La lutte contre la menace terroriste se hisse au rang des priorités et des plus grands défis sécuritaires à relever par les États. Et pour y parvenir, il faudrait faire en sorte que les services de renseignement mettent à disposition des autorités politiques des éléments leur permettant de prendre des décisions idoines pour prévenir toutes les formes d'expression de la menace. Hors du Bénin, au Togo, le volume de crédit accordé par les banques commerciales à leur clientèle a le plus progressé en 2021 dans l'espace UEMOA. Selon de récents indicateurs publiés par la Banque centrale de cette sous-région, les nouveaux crédits mis en place dans ce pays ont évolué de 32% sur la période évaluée, atteignant 813 milliards de francs CFA. La BCEAO ne commente pas particulièrement cet indicateur, mais on estime qu'en raison de la sortie progressive de la COVID-19, il y a eu une tendance pour les banques actives au Togo à soutenir les entrepreneurs et les grandes entreprises qui ont collectivement reçu 567 milliards de francs CFA de nouveaux crédits mis en place. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.